Garcia, un véritable showman qui nous a réservé des points magistraux hier en quart de finale. Il a régalé Aitor Garcia et il revient des deux Philippe Silver de la Réunion où il a fait une demi-finale et un quart de finale. Bonne performance pour Aitor. Il sera accompagné à droite de la piste en jaune par Benjamin Gruet, le joueur français 50e au classement, qui a surpris durant ce P2000 de par son niveau de jeu très élevé. Benjamin Gruet, on ne s'attendait pas, je ne m'attendais pas spécialement à voir Benjamin Gruet cet après-midi sur la piste centrale de l'Urban Paddle de Carquefou pour la finale. Mais il l'a bien mérité, cette finale. Benjamin, très solide, notamment en défense, où il a épaté ici à Carquefou. Et on va revenir sur le parcours de Aitor Garcia et Benjamin Gruet. 13e paire de cette liste de P2000 masculin. Ils ont dû batailler, hein. Ils ont joué 4 matchs pour arriver jusqu'ici. Ils ont éliminé en 16e de finale César Testoni et Théo Susanna 7-6-6-1 avant de se retrouver en 8e face à la tête de série numéro 4. Jérémy Garcia et Alexis Colombo se sont imposés une nouvelle fois 6-3-6-4 en 2 manches. Benjamin et Aitor. Et ensuite en quart, hier après-midi, une nouvelle fois, un gros morceau qu'attendaient Aitor et Benjamin. Damien Bayard et Pierre Vincent, les performeurs de ces derniers mois sur le circuit français. Nombreuses victoires en P1000, P1500 pour Damien et Pierre. Le plus récent à Bastia. Et pas de problème pour Aitor et Benjamin qui ont disposé de la paire Bayard-Vincent 6-4-6-2. Et Damien qui nous a dit en fin de match qu'il était un petit peu diminué pour ce quart de finale. Et ça n'enlève rien à la performance XXL d'Aitor Garcia qui nous a régalé durant ce quart. De nombreux points dont il a le secret. Et ensuite, victoire en demi-finale face aux Strasbourgeois Yanis Musser et Simon Wagner. 6-3-6-1 pour allier tranquillement cette finale et rejoindre la tête de série 1, Bastien Blanquet et Johan Borona, qui eux ont débuté bien évidemment en tant que tête de série numéro 1 en 8e de finale. Et quel premier match pour Bastien et Johan, opposés au récent champion de la catégorie U18 du FIP Pro Maïsis de Paris. On a eu la chance de voir à Lézigny, super spectacle d'ailleurs à Lézigny pour ce premier FIP Pro Maïsis, premier tournoi international jeune organisé en France. Olivier Guichamisso et Lucas Pillon se sont inclinés face à Bastien Blanquet et Johan Borona pour leur premier match ensemble. On rappelle, Johan tout juste séparé de son partenaire de toujours, Timéo Fonteny. Et lui, Bastien Blanquet, séparé de l'autre B des bébés, Johan Bergeron. Et donc pour leur premier match, pas le plus facile, face à la jeunesse, Lucas Pillon et Olivier Guichamisso, 6-1-6-1. Donc pour Bastien Blanquet et Johan Borona pour rallier les quarts de finale face à Nathan Courin et Norman Sanchez, tombeur de la tête de série 5. Thomas Bassou et Jérémy Robert au tour précédent. Là, ils ont dû batailler un petit peu plus. Bastien et Johan. 7-6-6-3 face à la paire Courin-Sanchez. Pour rejoindre en demi-finale Thomas Van Bos et Dorian Demeyer ce matin. Et ça a été
expéditif en même temps. Vu le niveau de jeu de Bastien et Johan, c'était assez logique. Victoire 6-1, 6-0 face à Dorian et Thomas. Mais attention, petite alerte, grosse alerte même pour Bastien Blanquet qui nous a fait peur. Hein. Sur un point, il a été cherché en fait un par 4 manqué par Thomas Van Boos. Il a décidé d'aller matcher cette balle qui était loin derrière la ligne de service et il a atterri, son pied gauche a atterri sur la vitre de fond et la cheville qui a tourné un petit peu. On essaiera de vous remettre l'image de la cheville qui tourne de Bastien Blanquet, mais il nous a fait peur Bastien, il s'est fait peur aussi, mais pas de stress, il s'est imposé. J'ai dit 6-1, 6-0, c'est pas 6-1, 6-0, c'est 6-2, 6-0 face à Thomas Van Boos et Dorian de Meyer. Et donc voilà, le décor est posé. Aitor Garcia, Benjamin Gruet, Bastien Blanquet, Johan Borona pour cette finale du P2000 de Carquefou. Ça promet. Allez, Bastien Blanquet au service pour entamer cette grande finale du P2000 de Carquefou. Montez le volume et rendez-vous à la première volée, si je peux me le permettre. Et Johan Borona pour la première du Bora. Qui va surprendre Benjamin Gruet. Et un peu de réussite sur cette première descente de vide de Bastien Blanquet. Et on va surveiller, hein, bien sûr, hein, la cheville de Bastien. On rappelle, c'est la cheville gauche. Bastien Blanquet. Oh, ça passe pour Benjamin. Bien bloqué par Aitor Garcia. Qui va mettre la pression tout de suite au filet. Elle est parfaite, exceptionnelle. Cette vibora de Johan Borona vient mourir dans le coin des deux vitres. Et le premier Vamos de Johan Borona. Et première balle de jeu. Ah, petite hésitation pour Bastien Blanquet. On pensait qu'il allait partir en par 3. Oula, attention, la raquette, il a pris un coup là. Ah, il va changer. Bastien Blanquet. Pauvre raquette là, elle a pris cher la raquette.
Ça offre la première balle de break sur le service de Bastien Blanquet. Intraitable. Cet enchaînement de volée, Bastien. Balle de break effacée. Ce sera pour Johan, c'est Barada. Ça s'échappe, bien tenu par Benjamin Gruet. Et une nouvelle fois la pression mise sur le service de Bastien. Énorme. Heitor Garcia qui serre le point pour s'offrir le premier jeu et le premier break de cette finale. Petite surprise ici à Carquefou. Heitor Garcia et Benjamin Gruet qui vient en tête. On a hâte aussi de voir le duel dans la diagonale de gauche qui s'annonce violent, tonitruant entre Bastien Blanquet et Heitor Garcia. Ça va s'envoyer du par 3 à foison à mon avis. Et Heitor Garcia au service pour confirmer ce break. Qu'est-ce que c'est bien fait de la part de Johan Borona qui est venu chercher ce filet. Vous avez vu à la vitesse à laquelle il se retrouve au filet, Johan. Et la première faute de Benjamin pour cette Barada. Balle de débreak d'entrée pour Bastien Hillot. Et dehors. Débreak blanc. Solide Johan au filet. Et ça s'échappe. Fait. Bien volleyé, il le dit. Johan. On voit pas beaucoup Heitor Garcia pour l'instant. C'est Benjamin qui est ciblé par Yo et Bastien. Oh, énormément d'effets dans cette volée de Bastien. Benjamin qui ne parvient pas à relever cette semi-amortie. Il va la laisser descendre cette balle. Oh l'artiste Benjamin Blanquet
Benjamin Blanquet, bien sûr. Bastien Blanquet. Pour s'offrir 2 balles. Pour mener 2 jeux armes. Voilà qui est fait. Pour Bastien Hillot. Ouais, Guillaume dans le chat, quel mauvais jeu de service, ouais. Des breaks n'ont pas su garder ce break d'avance. Benjamin et Hector. Des breaks blancs, on rappelle. C'est dommage, hein, parce que c'était important de faire la course en tête dans ce premier set face à des joueurs du calibre de Johan et Bastien. Profiter de ce début de partie pour mener. Mais non. Bastien et Hillot qui sont vite revenus. Vite relevé la tête. Et oui, n'hésitez pas à envoyer vos pronostics sur le chat. Dans l'objectif de gagner un super polo Paddle Mag offert par la rédaction. Et on retrouve Benjamin Hillot au service. Bien lobé. Cette fois par Benjamin. C'était un peu neutre cette Vibora. Mi-Vibora, mi-Bandeja. Mais Johan n'a pas su la relever. Exactement, Florian. T-shirt à gagner. Envoyez nouveau pronostic avant que on arrive un petit peu trop loin dans ce premier set. Sortez-lui la doudoune à l'espagnol. Il n'y aura pas match. Aitor va prendre un congélateur. Bon, en tout cas, on l'a vu. Hein. Bastien et Johan ont décidé d'orienter le jeu. Voilà, une nouvelle fois. On lobe sur Benjamin. Mais, énorme, exceptionnel. Cette descente de vitre de Johan Borona. Encore une fois, qui vient tout de suite agresser au filet et conclure. Alors Nicolo 7-6-6-2 Blanquet Borona. Laurent 6-4-6-3 Chloé Garcia. Florian 7-5-6-4 Blanquet Borona. Bon, c'est varié en tout cas. Petit avantage Blanquet Borona. Et la faute d'Aitor Garcia sur cette Vibora et ça offre une nouvelle balle de break à Bastien et Johan pour prendre les devants. Son point fort, la barada à Yo. Je suis complètement d'accord. Complètement d'accord avec toi, Florian. C'est un coup qu'il maîtrise à la perfection, Johan. Oh là, il finit par terre.
Oh, qu'est-ce que c'est bien fait! Bastien Blanquet, énorme! Ah, on était sûr qu'il allait envoyer cette volée vers la grille d'Aitor Garcia, mais pas du tout. Il est revenu. Des croisés sur la grille de Benjamin. Et les conseils. Les premiers d'Aitor Garcia à Benjamin Levé. Non, Bastien Blanquet une nouvelle fois. Arnaud, je fais pas de prono, j'ai déjà gagné 2 fois en 3 ans. J'ai donc le t-shirt et la veste. Jamais 203. Arnaud, propose-nous quand même ton pronostic. Et le premier par 3. Il y sera, Aitor Garcia, oh là là. Il attrape le poteau. Et oui, on a oublié de le préciser, mais les sorties sont évidemment autorisées pour cette finale. Pas loin de la remettre. Aitor Garcia. Il a attrapé le poteau. Oh la réussite. Et ça déroule. Qualité encore une fois de Bora. Yohan Borona. Oh le bloc, énorme. Aitor Garcia. Ce qu'il nous a fait là. Ah Benjamin qui fait la faute après ce bloc énorme d'Aitor Garcia, le premier coup de génie du natif de Gérone dans cette partie. Et ça ne suffit pas. On dirait qu'il y a peu de place. Ah, on n'a pas vu le point. Ah, désolé pour la petite coupure. On va tenter, on va vous le remettre, ce point d'Aitor Garcia. On s'excuse pour la petite coupure. On dirait qu'il y a peu de place avec la chaise d'arbitre. Bon, je ne vais pas vous mentir, il n'y a pas énormément de place pour les sorties. Mais ça reste correct, hein, franchement. Largement la place pour de belles sorties. Bon, évidemment, si les par 3 sont un petit peu trop lointains, il va falloir passer au-dessus du public pour les joueurs. Voilà le replay du point, ce bloc, ce 360 d'Aitor Garcia. C'était pas le plus beau non plus de sa carrière, mais il était quand même assez bien exécuté. Et ça n'a pas suffi après cette faute de Benjamin. Et ça fait 4-1. Blanquet-Borona, cette première manche. Et on retrouve l'Espagnol au service. La contre-vitre, Bastien. Il a récupéré ce filet. On insiste sur Benjamin. C'est la solution pour Yohan et Bastien. Sam Gruet, difficile pour lui cette finale. Oui, pour l'instant, c'est compliqué pour Benjamin. Il va rien lâcher, hein. Je vous le dis. Ah, il doit finir par exemple sur cette volée. Bon, ça suffit en tout cas.
Oh là là. Fin de Bastien. Tape tout droit. Oh que c'est beau. Énorme. Aitor Garcia. C'est le Garcia Show. Et voilà. Merci l'artiste. Ce petit... petite touchette. Après ce match tendu de Bastien Blanquet. Parfaitement lu par Aitor Garcia. Qui vient délecter de ce petit toucher de balle. Pour faire revenir la balle de son côté. Attention à ne pas chauffer Aitor. Par exemple là-dessus. Cette amorti tenté par Aitor Garcia. Et manqué. Alors qu'on a revu ce petit coup de patte d'Aitor. Bien jugé. Benjamin Gruet. Cette volée d'Yohan qui s'échappe. Et Chiquita de Benjamin. Nouvelle fois, pour récupérer le filet. Un petit jeu là. Et il s'impose. Yohan et Bastien. Et il s'encourage. Point important. Et c'est Kibora une nouvelle fois. Yohan Borona qui s'échappe. Sur un petit peu de faute. Un petit peu plus de faute du côté de Yohan. Non, sortira pas. Et Benjamin qui n'a pas suivi. Ah, il lui dit Aitor, hein, tu dois y être. Tu dois me suivre. Quel volet énorme. Volet de revers. Croisé de Bastien. Allez, pour mener 5-2. C'est fait. 5 jeux à 2. Blanquet Borona. Et on va revoir ce coup de génie d'Aitor Garcia. Exceptionnel. Qui revient de son côté. Parce que si elle ne revient pas, je pense que Bastien suit derrière. Il aurait pu l'avoir. Ouh là là, il a failli même l'avoir quand elle passe derrière. Oh, ce petit coup de patte, ça paraît simple, hein, mais évidemment, ça ne l'est pas du tout. Regardez-moi ça là. Oh là 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 là.
revient chez lui. Elle sort même de son côté. Chapeau l'artiste. Il s'est arraché. Hein. Bastien, il n'est pas loin de la toucher. Allez, les joueurs de retour sur la piste. Et Benjamin Gruy au service pour rester dans cette première manche. Bastien est là, Bastien au fond. Bastien, demi. Il y sera. Bastien. Oh là 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 là, exceptionnel! Ce contre-smash de Bastien Blanquet en revers. Que c'est beau, que c'est soyeux. Et ça sort en par 3. Et là-dessus le filet. Mesdames, Messieurs, Bastien Blanquet marche pour le filet pour l'échange et puis répond le 15. Eh bien, vous avez entendu l'arbitre. Bastien a malheureusement touché le filet sur ce contre-smash. Dommage, c'était joli. Il faut rester dans les règles, évidemment. Oh, que c'est bien fait, bien coupé. Cette trajectoire par Bastien qui se rattrape après cette petite touche. Au fond, Bastien, demi. Ça s'échappe, bien tenu par Benjamin Gruy. Les deux sont là. Qu'est-ce que c'est bien bloqué par Bastien qui vient récupérer le filet là-dessus. Touche là, personne de Monstrueuse. La zone trouvée par Johan. Ils sont à 2 points du gain de cette première manche. Bastien Blanquet et Johan Borona. Bien volleyé, Benjamin. Alors Florian sur le chat, il parle en français, Ben Hater, oui. Péco, les indications sont données en français. Hater a quelques bases de français, j'ai pu échanger avec lui après sa demi-finale. Au-delà d'être adorable, il est pas mauvais en français, Hater. Et il vient conclure ce jeu pour revenir à 5-3 et obliger Bastien Blanquet à servir pour le gain de cette première manche. Toi, remontez. Pas loin. Ah, il s'en veut, Aitor Garcia.
était dessus, je crois. Aitor, si Benjamin n'avait pas touché cette balle. Benjamin, attention à ne pas enchaîner les fautes. Et ça offre 3 opportunités à Bastien et Johan pour remporter la première manche de cette finale du P2000 de Carquefou. Mais cette première volée, cette première balle de 7 qui s'échappe pour Bastien. Il en aura 2 autres. C'est Aitor qui va aller chercher cette balle sur la tête de Benjamin. Et il y va. Benjamin Gruet pour sauver cette deuxième balle de 7. Attention. Ne pas laisser passer trop d'opportunités pour Johan et Bastien. Et c'est fait. Le point serré par Johan Borona et Bastien Blanquet qui vont chercher cette première manche. 6 jeux à 3. Allez, on va jeter un petit coup d'œil au stade de cette première manche. Vous le voyez à l'image. 2 opportunités de break pour Bastien et Yo. Et 2 balles de break converties. On voit cette énorme différence faite par Johan et Bastien. Plus du double de points gagnants pour la paire Blanquet-Borona. Elle est là, la grosse différence de cette première manche. Cette violence de Bastien Blanquet et Johan Borona au filet sont décisifs depuis le début de cette finale. Il va en falloir plus pour Aitor Garcia et Benjamin Gruet. Il va falloir élever un petit peu le niveau de jeu et Aitor... alors qu'il se montre un peu plus, évidemment, on l'a dit, Bastien et Johan qui vont un petit peu plus chercher, provoquer Benjamin Gruet. Aitor Garcia doit prendre ses responsabilités pour aller chercher cette deuxième manche et arracher un 3e set. On aimerait pour cette finale ici et pour le public de Carquefou, une 3e manche de tous les dangers. Ce sera sans compter sur le niveau de jeu affiché par Bastien Blanquet et Johan Borona, très élevé. Ah oui, pardon Ashtan, je viens de voir ton message sur le groupe. Il a assimilé combien Aitor? En effet, Jacques Ibanez, 10e français. Aitor, 256e au classement FIP, on le rappelle. C'est un client, Aitor Garcia. Oh, qu'est-ce qu'il nous fait? Oh, elle est dedans. Je crois qu'elle est dehors. Elle va chercher la grille, cette balle. On va la revoir, mais... Oh la bande. Il y sera, Johan. Il y sera aussi, Bastien. Oh énorme. Oh énorme. Qu'est-ce qu'il nous a fait Aitor Garcia, exceptionnel. Applaudi par Bastien Blanquet qui s'était arraché sur cette sortie.
Ah là là, il y a encore une fois le Aitor Garcia Show qui vient bloquer cette sortie de Bastien Blanquet. Il en sourit. Hein. Bastien, qu'est-ce qu'il nous a fait Aitor Garcia, mon Dieu. Quel talent chez les natifs de Gérone qui nous régale. Oh là là là, on s'en remet pas. Ah super. Excellent. Benjamin Gruet pour aller s'offrir 2 premières balles de jeu dans cette deuxième manche et faire la course en tête. Ah mais incroyable ce point, Florian. Exceptionnel ce point. La contre-vitre aussi de Johan Borona. La sortie de piste de Bastien Blanquet. Et Aitor Garcia qui fait parler sa magie. Et le voilà, le premier jeu de cette deuxième manche. Il joue plus les filles Piter, non. Il en joue beaucoup moins qu'avant. Il devait s'inscrire à l'A1 Aitor Garcia. S'il n'est plus beaucoup, en tout cas sur le circuit FIP. Et attention, une nouvelle faute de Johan Borona. Est-ce qu'il doit être capable, Aitor Garcia et Benjamin Gruet, d'aller embêter Johan et Bastien dans cette deuxième manche, et pourquoi pas aller chercher un break d'entrée sans que Aitor commence à chauffer. Hein. Oh là là, qu'est-ce qu'il nous fait encore ce coup derrière le dos, la fin. Oh là là, Aitor Garcia, c'est fou. C'est pas vrai, qu'est-ce qu'il nous fait encore Aitor? Ce coup derrière le dos, légendaire. Aitor Garcia. Ah là, quand est-ce qu'il va s'arrêter, Aitor? Je vous l'ai dit, hein, il est en train de monter en puissance. Espagnol. Ah, Benjamin, petite erreur d'appréciation. Le bloc. Aitor qui reste. Ouais, Johan qui touche le filet. La balle de break. Oh là là. Et Bastien qui se trompe complètement. Et Aitor qui sert le point. Premier break de cette deuxième manche. Qui l'eût cru? Je pense que Aitor est en train de monter en température, je le redis, mais s'il s'active et qu'il touche plus de balles, Aitor Garcia, ça peut être très dangereux pour Johan et Bastien. Le voilà encore une fois ici. La Vibora. Ah, attention, ça flotte. Ça pour Benjamin. Et Johan l'a senti.
fond. En demi. Les deux sont là. Au fond, tiens, au fond, demi, non. Qu'est-ce qui relève encore Hector Garcia, mais ça s'échappe cette fois-ci. Sur cette barada énorme. Barada de Bastien Blanquet. Bien fait. Il sera Johan. Il est favorable. Hector qui s'en occupe. Il va rester derrière Benjamin cette fois. Allez, il a hésité Bastien. Oh là là, le petit jeu. Énorme. La demi-volée de Bastien Blanquet qui vient déposer cette balle au pied de la grille. Quel toucher de Bastien Blanquet. Ashton, Hector touche 2 fois plus de balles dans ce deuxième set. Oui, en effet, Hector joue beaucoup plus de balles, on l'avait dit. Hein, s'il commence à venir s'imposer un peu plus, Hector. Oh là là. Le smash sauté. Oh là là. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce manque de communication entre Johan et Bastien. Ah, et les deux étaient dessus. Hein. Les deux auraient pu la jouer cette balle. Manque de communication. Sur ce, encore une fois, hein, ce match sauté de Mister Garcia. Oh là 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 là, il sera Bastien Blanquet. Défendu par Johan. Et c'est tapé, bien tapé par Benjamin Gruet qui fait revenir cette balle. Applaudi par le public de Carquefou et Hector Garcia. Et ça fait 2 balles de débreak sauvées. Il en restera une. Sur le service d'Hector Garcia. Oh, tu pousses de la raquette. Hector. Ça s'échappe. Ce lob de Bastien Blanquet et 3 opportunités de break. Manquées par Blanquet. Sans mauvais jeu de mots, bien sûr. Johan prend un coup droit. Et le duel, volé. Remporté par Bastien Blanquet pour aller s'offrir une 4e balle de débreak. Grand moment de tension dans cette deuxième manche. À 2-0 sur le service d'Hector Garcia. Les nouveaux bébés. Borona Blanquet pousse. Il y va, Benjamin. C'est conclu. Le deuxième de Benjamin dans ce jeu. Il est trop court, ce lob. Benjamin qui s'arrache. Oh, il était trop avancé. Hector Garcia, il s'attendait à plus de puissance dans le smash de Bastien. Mais non. Il s'en sort bien, Bastien, quand même, sur ce coup-là. Olé.
super zone. Trouvé par Hector. Nouvelle égalité. On n'y arrive pas. Hein. Du côté d'Yohan et Bastien, à débreaker. Attention à ne pas manquer trop d'opportunités. Ah, il a changé la zone Hector. Il a mis beaucoup plus de puissance. Ça n'a pas du tout surpris Bastien. Et nouvelle balle de débreak, la 6e dans ce jeu. Oh, avec la contre-vitre. Hector Garcia. Oh, c'est touché. Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. Bastien Blanqui la cheville. On l'avait dit. Oh là là, grosse alerte. Grosse alerte pour Bastien. Aïe aïe aïe. Cette cheville gauche qui a retourné. Ah non, c'est pas vrai, c'est tout ce qu'on voulait pas voir. Lors de cette finale, on l'avait dit, un Bastien qui s'est amouché la cheville lors de sa demi-finale. Aïe 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 aïe, il va serrer les dents. Il va serrer les dents, Bastien. Ouais, il en met beaucoup moins. En souffrance, Bastien Blanquet. Oh non, Benjamin qui s'est arraché. Oh qu'elle est belle, la douceur de Bastien Blanquet pour sauver cette balle de jeu. Ce jeu qui dure. Hein. Un tournant de ce match. Oh, quel bloc de Bastien. Le petit jeu. C'est Hector qui sort vainqueur de ce duel. Dans cette diagonale de gauche qu'on attend, on attend rêver dans ce tournoi. Hector Garcia. La fatigue. Hector Garcia. Bastien Blanquet. Laurent dans le chat, ça joue super bien en effet, hein, Laurent. Les 4 joueurs sont à leur meilleur niveau. Peut-être... Oh là, attention à pas se gêner. Yohan va devoir prendre ses responsabilités. Il sera Hector une nouvelle fois. Oh là là, quel point. Bien fait Benjamin, énorme. Énorme Benjamin Gruet pour aller chercher ce jeu qui a bien duré au moins 10 minutes. Peut-être que j'abuse un peu, mais en tout cas, Benjamin Gruet et Hector Garcia qui prennent le large dans ce deuxième set. 3-0 pour la 13e paire de ce tournoi à la surprise.
vous le voyez, hein. Vous le voyez. Pas vraiment à l'image, mais Bastien Blanquet a fait appel au médecin. Il souffre, Bastien, de cette cheville. Ah, quel dommage de voir Bastien pas à 100% pour son premier P2000 aux côtés de la jeunesse, Johan Borona. Le premier et le 8e joueur français qui ont décidé de s'allier pour ce P2000 de Carquefou, pour notre plus grand plaisir. Et on va voir la suite, s'ils décident de poursuivre leur aventure. On sait que l'ancien partenaire de... Ancien désormais, ça fait bizarre de dire ça, mais l'ancien partenaire de Bastien Blanquet, Johan Bergeron, c'est lui associé à Timéo Fonteny. Enfin, je dis ancien, mais évidemment, il n'est pas encore définitif. Timéo et Johan, pour le coup, c'est définitif. Les deux pépites du paddle français qui se séparent. Et Timéo qui est aux côtés maintenant de Johan au FIB Bronze de Hong Kong. Et coup du sort, je ne sais pas comment c'est possible, mais Johan Bergeron, c'est malheureusement, j'en rigole, mais ce n'est absolument pas drôle, mais Johan s'est fait la cheville aussi lors de la finale du FIB Bronze de Hong Kong face à un autre Français, Dylan Guichard, aux côtés de Luque, le Portugais. Dans cette finale, on souhaite évidemment un prompt établissement à Johan Bergeron. J'espère qu'il reviendra très vite nous régaler, Johan Bergeron. Et Bastien Blanquet, donc pour l'instant, pour lui, ça tient. Mais on est sûr qu'il souffre. Bastien. Très fair play. Hector Garcia qui vient prendre des nouvelles de son adversaire du jour. Latéral. Oh là 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 là. Hector Garcia. La corrida de Hector Garcia, magnifique. La vitre latérale. Qu'est-ce qu'il nous fait encore une fois, Hector? C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il n'en a pas fini de nous régaler. Hector Garcia. Je pensais qu'elle sortait largement cette vitre latérale, mais pas du tout. Ah, et la réponse de Bastien Blanquet sur cette barada tout droit. Oh là là, cette demi-volée d'Hector qui navigue sur la piste. Oh là là, attention la glissade. Qu'est-ce que c'est que ce joueur? Qu'est-ce que c'est que ce showman? Ah, et la faute de Benjamin Holob, terrible. Après la visite guidée de la piste d'Hector Garcia. Quel numéro ce Hector? Attention, point chaud. J'allais dire point chaud à 30 sur le service de Johan. Et ce lob qui s'échappe.
Des balles de premier jeu hein, dans ce deuxième set. Mine de rien, Bastien et Yo qui ont du mal dans ce début de deuxième manche, évidemment, hein, en partie dû au pépin physique de Bastien Blanquet. Et ça fait 3, on retrouve Benjamin au service. Super bloc de Benjamin. Yohan Borona qui persévère. Il vient chercher le premier point de ce jeu pour aller chercher ce débreak. Hein. Ils ont toujours un break de retard. Yohan et Bast. Jacques Ibanez, Aitor gagne la plupart de ses duels en diago. Oui, c'est le cas hein, depuis le début de cette deuxième manche. Au corps, fort au corps sur Yohan. Tel est le choix de Benjamin Gruet. Il s'avère payant. Oh, la qualité de lob de Yohan. Fait aussi. Oh la latérale. Énorme. Yohan Borona qui nous fait une Aitor Garcia. Ah, cette faute au filet de Benjamin Gruet qui offre 2 balles de débreak à Yo et Bastien. Peut-être se lancer enfin dans cette deuxième manche. La tête de série 1 malmenée dans ce deuxième set après avoir remporté, on le rappelle. Oh, ça reste. Ça s'échappe. Cette volée d'Aitor. Et voilà le débreak. Il reste devant malgré tout Aitor Garcia et Benjamin Gruet. Et le débreak est fait par Yohan et Bastien. Laurent dans le chat, on se régale. Super match complètement. On voit un peu de tout. Du chaud, Aitor. De la puissance au filet. Et au-dessus de la tête pour Bastien Blanquet, de l'explosivité pour Yohan Borona. Et un Benjamin Gruet qui est au niveau de cette finale. S'est mis au niveau en tout cas après une première manche un petit peu manquée par Benjamin, du moins avec pas mal de fautes au filet notamment. Il est bien là, Benjamin. Et Yohan et Bastien tout de suite de retour sur la piste centrale de l'Urban Paddle de Carquefou. On va retrouver Bastien au service pour recoller à 3 partout. Cette parade de revers. Énorme.
Oh, ça lui échappe complètement. Ce lob, Aitor Garcia. Étonnant. C'est longtemps qu'on n'avait pas pu faire une grosse faute comme ça, Aitor. Pas très bien touché. Cette amorti, mais celle-là par contre. Oh là là là, cette descente de vitre de Johan Borona. Qu'est-ce qu'il est fort dans ce secteur du jeu. Johan vient surprendre Aitor Garcia. Et ça déroule pour la tête de série 1. Dans ce jeu, 3 balles. Oh là là, ce qu'il nous a fait. Bastien Blanquet. Incroyable. Et ils sont là. Bastien et Johan, ils étaient menés 3-0. Les voilà de retour dans cette deuxième manche. Turbolent dans le chat, je trouve Johan beaucoup plus en confiance qu'en demi. La blessure de Bastien le force à relever le niveau et assurer. Oui. Oui, Johan a clairement pris ses responsabilités sur cette finale et je le vois à chaque changement de côté. Ce regard de Johan Borona, ultra concerné, ultra concentré. Yo. Et moi, je vous le dis, hein, c'est mon chouchou, Johan. Il m'épate. De jour en jour, il suffit que je dise ça évidemment pour qu'il parte à la faute. Évidemment, Johan, il a tout l'avenir devant lui. Et il y sera. Bastien Blanquet, la sortie de Pista. Qui a retourné encore une fois ça de la part de Yo. Oh, sur la volée de revers d'Aitor. Oh, elle est trop haute. C'est Chiquita. Oh là. Oh. Aitor Garcia, évidemment. Pourquoi on ne joue pas ce point? Se demande Aitor. Il savait pas, on l'excuse, qu'on ne pouvait pas jouer avec les mains au paddle. Ah, il nous régale Aitor. Quel plaisir de le voir sur ce P2000. Et la faute au retour de Bastien Blanquet. Elle arrive au mauvais moment. Cette faute de Benjamin Grevé, ça offre l'opportunité une nouvelle fois d'enchaîner pour Johan et Bastien. Balle de break, une balle de 4 jeux d'affilée pour Johan et Bastien qui ont pris le dessus dans ce milieu de deuxième manche. Et cette s'échappe. Elle s'échappe, cette volée de Yo. Oh, le bloc. Énorme. Ultra important ce bloc de Johan Borona qui fait partir à la faute Aitor Garcia. Et nouvelle balle de break pour Timéo Yo. Timéo Yo, pas du tout. Les habitudes
a changé. Bastien et Johan, pardon. Il la laisse tomber. Johan, il va tout droit et la bande qui l'empêche de conclure. Toujours pas de break. Ils sont vaillants. Hein. Aitor et Benjamin ne se laissent pas faire. Hein. Au fond. À toi, au fond, il vient Bastien. C'est conclu. Sur ématé d'Aitor Garcia. Pour stopper l'hémorragie. Aitor et Benjamin est repassé en tête dans cette deuxième manche. Oh, il était venu coller. Bastien Blanquet. Mauvais choix. Et voilà qui est fait. Aitor Garcia et Benjamin Gruet regagnent un jeu après 3 jeux d'affilée perdus et repassent en tête. Est-ce qu'ils sont capables, vous pensez, dites-le moi dans le chat un petit peu qu'on échange. Est-ce que vous les sentez capables, Aitor Garcia et Benjamin Gruet, d'aller chercher cette deuxième manche et me proposer un troisième set pour notre plus grand plaisir? Moi, je pense qu'ils sont capables, hein. Surtout, évidemment, grâce au niveau de jeu d'Aitor Garcia, qui touche beaucoup plus de balles, on l'a dit, hein, dans le chat. Beaucoup plus de balles touchées par Aitor, mais surtout Bastien Blanquet n'est certainement pas à 100%. Et qui souffre de la cheville gauche. Et il serre les dents, Bastien, on a l'habitude, hein, avec lui. C'est un warrior. Et impossible de l'imaginer abandonner cette finale de P2000 ici à Carquefou. J'aimerais voir un troisième set, donc on va les encourager à le faire. Alors, on aimerait tous voir un troisième set, sauf pour les fans inconditionnels de Johan et Bastien. J'imagine qu'il y en a un dans le chat. Et on est reparti. Premier point pour Johan et Bastien sur la mise en jeu de Borona pour recoller à 4 partout. Oh, énorme. Bastien la feinte. Il sera Aitor. Bien tapé. Jacques aussi qui espère un troisième set. Bien fait, Benjamin Gruet. Pour aller chercher le troisième, il va falloir rebreaker. À un moment, Bastien ou Johan, et là, à mon avis, ça va pas être une mince affaire. Hein. Oh, énorme! Énorme cette fixation et cette petite amortie de Bastien Blanquet. Énorme. Tout en douceur. Bastien. Oh, quelle est belle.
C'est bien fait. Ce contre ce match de Johan Borona. Ça manquait de hauteur pour Aitor Garcia. Et les voilà de retour à égalité. Dans cette deuxième manche, Bastien Blanquet et Johan Borona à la tête de série numéro 1 de ce P2000 de Carquefou. En quête de deuxième set, synonyme de victoire et de titre pour ce premier P2000 de la saison 2025-2026 ici à Carquefou. Et on l'a dit tout le week-end, la prochaine étape, ça sera à Bordeaux, au Fort Paddle du 16 au 18 janvier. Oh énorme, superbe. Barada de Benjamin Gruet. Johan il s'était jeté. Il avait tout donné. J'en reviens au programme des P2000 de la saison. Donc on ira à Bordeaux, au Fort Paddle, en janvier, en mars, mi-mars, du 20 au 22. On sera à la Top Paddle à Toulouse, la Ville Rose, qui accueillera le 3e P2000. Et on terminera, comme l'année dernière, au soleil, au chaud, en plein mois de juillet, du 10 au 12, à la Win-Win Paddle de Cabriès, pour la dernière étape. Oh la latérale, encore une fois, de Bastien Blanquet qui continue de régaler. C'est Aitor qui va chercher au-dessus de la tête de Benjamin. Et ce lob de Johan Borona qui s'échappe. La bonne grille trouvée par Aitor. Beaucoup plus facile ce jeu de service pour Benjamin et Aitor après ce long jeu sur le service de Garcia. Ah, il y va pas. Eh oui. Petit signe de la du manque d'explosivité de Bastien Blanquet. Cette cheville qui l'agace et qui nous agace aussi. On aurait aimé avoir un Bastien à 100% sur cette finale, mais ça ne l'empêche pas d'évoluer à un niveau de jeu exceptionnel, digne d'un numéro 1 français. Allez, malgré la douleur, Bastien, le premier à revenir sur la piste, qui va se préparer pour son jeu de service. Attention, pression sur la tête de série 1. 5-4, Aitor Garcia, Benjamin Gruet. Ils sont qu'à un jeu d'aller chercher un 3e set. Et c'est parti. Bastien Blanquet pour recoller à 5 partout. Bien fait. Ouais, je crois. Oula, 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 oula. Elle a été touchée avant. Cette balle par Aitor Garcia. Ah non, on annonce 0-15. Je pensais qu'il l'avait touchée cette balle.
sublime. Cette amortie de Bastien Blanquet, tout en douceur. Malgré la blessure qui continue. Bastien de régaler. Énorme. Bien sûr. La barada de Johan Borona. Et 2 balles pour recoller. À 5 partout. Badaboum. Johan Borona. Et nous voilà entrés dans le money time de ce deuxième set. Aitor Garcia au service. Repasser en tête. Il y va. Ah, il pourra pas la remonter. Cette volée. Eyo et Bastien qui s'encouragent. Ah, il vient mourir. Cette balle sur la vitre du fond. Un petit peu d'humidité sur cette vitre. Et oui, attention. Attention, Johan, les vitres qui tombent de plus en plus. Oh, il sera Aitor. Oh là là, ça touche la bande. Oh, il était pas loin de réaliser un coup absolument légendaire. Aitor Garcia. Oh là là, qu'est-ce qu'on a failli voir là. Bien fait. Bastien Blanquet qui pousse ce jeu à égalité pour mettre la pression sur le service d'Aitor Garcia. Attention, 40 ans. Nouveau moment décisif. Ce deuxième set. Oh là là, cette volée de Benjamin Grue qui s'échappe au pire des moments. Ça offre une balle de break à Borona Blanquet. Une opportunité de servir pour le titre. Oh, il va y aller Aitor, sans pression. Bien bloqué par Johan. Il y sera. Aitor Garcia, conclu par Johan Borona. Et le cri de rage de la pépite française pour aller chercher ce break. Et c'est lui qui ira servir pour le gain de ce P2000. Johan Borona, décisif dans les moments chauds.
monstrueux, Johan. Et évidemment, on retiendra aussi l'énorme barada de Bastien Blanquet, défendu par Aitor Garcia. Ashton a appelé José pour les vitres. En effet, on aurait aimé avoir José The Best sur la piste. Mais non. Allez, attention, c'est parti. Dernier jeu, potentiellement. Wait, please. On va remettre 2 balles. Johan Borona au service pour le gain du P2000 de Carquefou. Aitor Garcia qui remonte cette balle. Ouh, ça flotte. Eh oui. Oh là là. Qu'est-ce qu'il nous a fait, Aitor? Ah, il a dû hésiter. Il a forcément hésité, Aitor Garcia. C'est pas le moment d'offrir des points à Yo et Bast. Ah, énormément d'effets dans cette Vibora. Très lente, mais bourrée d'effets. Et Johan Borona, et attention, il s'en rapproche. Bastien Blanquet et Johan Borona, ils sont à 2 points. Julien. Et ce lob d'Aitor Garcia qui s'échappe et qui va offrir 2 balles de match, 2 balles de titre à Johan Borona et Bastien Blanquet pour leur première association ensemble. Est-ce qu'ils vont être capables d'aller chercher ce P2000? Oh, énorme ce coup de patte de Johan. Et c'est fait! Johan Borona et Bastien Blanquet au bout du bout qui vont chercher leur premier P2000 ensemble. La tête de série numéro 1, Blanquet-Borona, qui s'impose face au natif de Gérone, Aitor Garcia, et le 50e joueur français, Benjamin Gruet. Bravo messieurs, on applaudit. Ah bravo. Bravo Bastien d'être allé au bout. Au bout du bout, au bout de lui-même. Bastien Blanquet, qui va certainement souffrir demain matin. On le rappelle, qui s'est blessé à la cheville en demi-finale. Après avoir écrasé la vitre de son pied gauche. La cheville qui est venue tourner. Et il n'a pas arrangé tout ça, Bastien, durant cette finale. Mais il a tenu bon. Bastien Blanquet. Énorme victoire de la nouvelle paire phare du paddle français du circuit. Bastien Blanquet et Johan Borona qui s'impose ici à Carquefou à l'Urban Paddle. On aura eu un spectacle génial durant tout ce week-end. Et une nouvelle fois, je remercie la FFT pour l'organisation parfaite de ce P2000. Et la joie de Bastien et Yo. Elle est méritée. Elle est franchement méritée cette victoire.
Et on va féliciter aussi Benjamin Gruet et Aitor Garcia. Benjamin qui aura fait ce qu'il pouvait dans cette finale. Il a bien joué, Benjamin Gruet. Et spéciale dédicace à notre Espagnol préféré ici à Carquefou, Aitor Garcia, qui nous aura régalé avec ses coups, sa malice et son style tellement atypique. Aitor Garcia qui nous aura livré des coups monumentaux tout au long de ce tournoi. On va jeter un coup d'œil malgré tout aux stats de ce deuxième set. Et on le voit, énormément de balles de break obtenues. 10 exactement obtenues par Bastien et Johan, qui se sont fait peur, qui ont su breaker seulement 2 fois. Mais ça a fini par payer au bout de ce deuxième set. Un avantage aussi au niveau des points gagnants. 27 contre 21. Et 15 fautes directes de part et d'autre dans ce deuxième set. Et on va jeter un coup d'œil ensemble aux courbes de ce match. Et vous le voyez, le monstre ne devient pas numéro 1 français qui veut, Bastien Blanquet, qui n'aura fait que monter en puissance malgré sa blessure à la cheville. Et il finit à plus de 12 d'évaluation. C'est monstrueux, Bastien Blanquet. Et derrière, ça tient la route. Tout le monde finit quasiment dans le positif, à part Benjamin Gruet, un petit peu en dessous. Mais Aitor Garcia et Johan Borona, niveau de jeu équivalent sur ce match. Oui, si on peut débreaker de suite. Et on félicite une nouvelle fois Bastien et Johan qui auront tenu tête à tout ce qui leur a été proposé sur ce P2000. On va rappeler leur parcours bien sûr à Bastien et Johan. Ils ont commencé en 8e de finale. Pas une mince affaire pour un début dans ce P2000. Lucas Pillon et Olivier Guichamisso d'entrée pour Bastien Blanquet et Johan Borona. Et ils ont bien su contenir la fougue de la jeunesse. Olivier et Lucas, car Bastien et Johan sont imposés 6-1, 6-1 avant de s'imposer une nouvelle fois face à Nathan Courant et Norman Sanchez. Tombeur de Thomas Basso et Jérémy Robert, la tête de série numéro 5. Nathan Courant et Norman Sanchez qui ont réalisé un super tournoi. Et ensuite, en demi-finale ce matin, Bastien Blanquet et Johan Borona se sont imposés face à Thomas Van Bos et Dorian Demeyer. 6-2, 6-0. Un récital pour Johan et Bastien, même si Bastien nous a fait peur dans cette demi en se tordant la cheville. Et il aura tenu comme un guerrier, comme un warrior, Bastien Blanquet, pour aller chercher ce titre face à Aitor Garcia Bassas et Benjamin Gruet sur le score de 6-3, 7-5. Et dans le chat, merci aussi à vous de nous avoir suivis durant ce week-end ici à Carquefou. Turbolant, faut demander à Benjamin et à Aitor, qu'est-ce que ça vous fait de perdre contre un Bastien unijambiste? Ouais, ce serait une belle question à poser à Turbolant, pardon, à Benjamin et à Aitor. Et évidemment, même un Bastien Blanquet sur une jambe, ça suffit. Enfin, du moins, ça suffit.
Il garde malgré tout son niveau de jeu monstrueux. Bastien Blanquet, qui aura réalisé un tournoi exceptionnel. Hein, Bastien, ultra solide. Il aura prouvé pourquoi il est numéro 1 français, actuellement 110e mondial, je crois. Pour le concours de pronostic, c'est comme dans le tir. C'est comme le tiercé, je l'ai dans le désordre. 7-5-6-3. Et oui, dommage. Dommage. Il était pas loin. Je suis pas sûr qu'il y ait eu une victoire dans le jeu des pronostics à vérifier. Mais non. Je ne vois pas de victoire dans le jeu des pronostics. Personne n'avait trouvé 6-3, 7-5. Oh, on a eu un 6-4, 7-5 de Sébastien. C'est pas passé loin. 6-3, 6-4, 6-3, 6-3. Non. Pas de victoire au G2 prono. Donc le Polo Paddleman restera à la maison. Alors qu'on prépare la remise des prix. Ah, Blanquet.